je suis là, hein. Je suis là. Essayez de faire quelque chose que je me tape. Hein. Il y a des retours qui surprennent, d'autres inquiètent et parfois qui réveillent une mémoire collective. 12 ans après, Rednitz revient à Skessin. Pas une star, mais un homme du club, rappelé en urgence à 40 jours du coup d'envoi de la Jupiler Pro League. Gerhardt a dit non. Consao, trop cher. Alors c'est lui. Un choix clair de Marc Wilmots et Pierre-François. Dans un contexte de transition, le Standard veut repartir de l'avant avec un projet proche des Liégeois. Rednitz n'a pas de plan tout tracé, mais il connaît la maison et sait s'adapter. Reste à voir s'il pourra rallumer la flamme dans les cœurs liégeois, car ce stade, lui, ne demande qu'à exploser. Et oui, Marc Wilmots et Pierre-François ont tranché. Ce sera le Roumain Mircea Rednitz, 12 ans après, qui refait son apparition sur le banc liégeois, à la place de Gerhardt, de Consao ou même de Hollerbach. Ce sera lui, ce sera l'entraîneur roumain de 63 ans. On va décortiquer ensemble son profil, voir un peu ce qu'il a pu faire durant ces nombreux clubs dans lesquels il a pu vivre des aventures. C'est intéressant de savoir, de se pencher un peu sur son profil, découvrir un peu ses forces, ses faiblesses et surtout comment est-ce qu'il va un peu aborder ce noyau liégeois qui est complètement mal formé évidemment, qu'il faudra tout reconstruire. Voilà, voilà. On part directement en vif du sujet avec Mircea Rednitz qui est parti sur bah, qui va quitter désormais son pays, son petit cocon désormais, parce que comme vous pouvez le voir sur l'écran, donc Mircea Rednitz, l'entraîneur qui entraîne Uta Arab depuis le 25 avril 2023, en fin de contrat évidemment d'ici le 30 juin, mais évidemment bah, c'est kiff bourrico pour j'ai envie de dire, pour les coachs. C'est un entraîneur qui a l'habitude d'évoluer dans un 4-2-3-1. On y reviendra par après, donc 63 ans. Au niveau de sa carrière, donc voilà, depuis son départ du Standard, comme on le connaît si bien, bah, il a un peu vagabondé, hein, le petit Reznic. Donc reparti directement en Roumanie à Cluj, dans un des grands clubs, mais pour pas longtemps on peut le voir, parce qu'il a directement remis ses valises en Belgique avec la Gantoise, durant la saison exceptionnelle que vit le Standard avec Guy Luzon. Il a un peu vagabondé bah, dans son pays, en Roumanie, revenu en Belgique à Moucron, revenu en Roumanie, et puis voilà, il a vécu, comme on peut le voir, il n'a pas souvent euh, été installé au sein d'une équipe, et on peut le voir aussi, surtout que bah, il arrive pour la plupart du temps en tant que pompier de service, comme à l'époque au Standard où il arrive le 27 juin. Si on peut revoir un peu ce qu'il avait fait, bah, très clairement, Mircea Rednitz, c'est un entraîneur qui est arrivé en pompier de service, 31 matchs à la tête des Liégeois. On se souvient, victoire 2-0 qui se termine finalement par une victoire 7-0 face à la Gantoise et un 4-4-2 à la clé, mais surtout une qualification en Europe avec des joueurs à l'époque qui l'a fait émerger. Il a fait émerger cette doublette Ezekiel Batshuayi, ce milieu de terrain vainqueur Boyens, qui seront évidemment cette équipe avec ses positions fer de lance pour Guy Luzon. Il ne faut pas l'oublier, si Guy Luzon a fait un excellent travail dès sa première saison, c'est surtout grâce au travail de Rednitz qui a permis de faire éclore la plupart de ses joueurs. Je pense qu'on l'a vu la saison d'après, une fois que Luzon a perdu tout l'ensemble de ses joueurs, ça n'a plus été le même, ça n'a plus été la même équipe et il s'est fait très clairement virer au moindre faux pas et très rapidement. Alors oui, c'est pas évident, mais il n'a pas su le faire comme a su faire un Rednitz et il a surtout profité des travaux que Rednitz a pu faire. On va voir s'il pourra le refaire. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que voilà, il entraîne Uta Arad depuis maintenant 2 saisons. Cette saison, il a terminé 11e du championnat de la première phase avec 34 points, donc milieu de classement. Mais voilà, je ne connais pas vraiment le niveau du championnat, je préfère l'expert. Et du coup, au niveau de la phase de relégation, il a terminé 4e. Donc il a réussi à maintenir facilement cette équipe. Maintenant, pour analyser ça plus concrètement, j'aimerais bien me baser là-dessus en fait. Donc voilà, on va enlever ça rapidement. Donc il a un effectif euh, qui a connu énormément, comme vous voyez ici,
Si on s'intéresse plus profondément à l'effectif de Uta Arad, on verra très clairement que justement cette équipe a eu beaucoup de remue-ménage pendant l'été. Voilà. Si on regarde précisément, donc ça fait 44 arrivées pour 46 départs, en comptant évidemment les retours de prêt, les arrivées, les départs, tout ce qu'on veut. Donc ça fait quand même énormément de mouvements. Il y en aura qui vont partir encore cet été, donc c'est pourquoi aussi Mercia ne prolonge pas. Parmi eux, on retrouve évidemment un certain Paul Josem qu'il a travaillé avec au Standard de Liège, donc il connaît ce joueur-là. Mais voilà, c'est un joueur, un entraîneur qui doit chaque fois faire face à beaucoup de remue-ménage. Et je pense que pour aborder une transition, c'est super important de pouvoir redémarrer un projet avec quelqu'un qui va être là, qui va pouvoir s'adapter et former un groupe à partir de rien. Il l'a déjà fait. Et voilà, avec son expérience, il saura être là et saura se faire respecter dans le vestiaire du Standard pour former quelque chose d'intéressant, évidemment. Ça peut être hyper intéressant d'avoir quelqu'un comme ça. Voilà, il a su faire progresser des joueurs comme Dionis, qu'il a fait monter à une valeur de 900 000 euros. Alors, elle est en baisse comme on peut le voir, mais voilà, ça peut être intéressant. Un des joueurs qui a été le plus utilisé, c'est Mihai, qui va rejoindre le Dynamo Bucarest. Donc lui, je pense que après avoir analysé cette équipe, ça aurait été intéressant de le voir rejoindre les Liégeois. Mais voilà, c'est comme ça. Il y a un autre joueur qu'on connaît pas mal du côté liégeois, c'est Damien Dussault, formé à Sclessin, le français. Donc voilà, il s'appuie sur des joueurs qu'il connaît. À voir ce qu'il adviendra avec Marco Ilmotz, comment est-ce qu'ils vont gérer le mercato. On sait bien qu'il y a déjà deux nouveaux renforts qui ont été annoncés le même jour que lui, à savoir euh, bah, Abid et Moore. Donc on en reparlera directement après. Mais voilà, c'est un entraîneur qui doit faire face à ce genre de plan et ça peut pas forcément être évident. Je vais taper vite fait un entraîneur sur lequel on a entendu vite fait parler, c'est Luis Castro. Luis Castro, c'est un entraîneur qui justement a fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines au Standard et moi je vous avoue que c'était ma piste préférentielle. Pourquoi? Luis Castro, c'est un entraîneur qui a été une des sensations la saison dernière. Une sensation qui lui a permis d'arriver en demi-finale de la Coupe de France et qui a été très bon, qui a failli monter avec Dunkerque, c'est quand même un exploit assez retentissant. Il a loupé la montée de peu, mais je pense qu'il aurait pu poursuivre cette étape et se dire je veux amener Dunkerque en Ligue 1. Il a refusé, évidemment, c'est un futur grand coach, je pense, et il a choisi de rejoindre Nantes. À voir ce qu'il adviendra, mais je pense que lui, très clairement, pour l'après Rednich prochain, ça peut être hyper intéressant pour amorcer un vrai projet. Et je pense que c'est vrai que pour lui, après mûre réflexion, arriver dans un effectif où il y a tout à construire, ça devient très compliqué. Mais bon, on en reviendra. Mais bon, Rednich, lui, va avoir du boulot, on le sait. C'est un entraîneur qui a dû déjà faire face à ça lors de la saison 2012-2013, lorsqu'il avait remplacé Ronians. C'était pas évident, mais bon, il devra évidemment lancer quelques jeunes et ça, on va le découvrir directement. Parce que voilà, aujourd'hui, voilà l'effectif qu'il a. Donc, avec son 4-2-3-1 qu'il a utilisé récemment avec Uta Abid, j'arrive même plus à le dire, mais voilà. Ça donnerait ça avec l'effectif actuel au 17 juin 2025. Donc voilà, on aurait Epolo qui est toujours là dans les buts, évidemment, titulaire, à moins que Anquinet n'ait les préférences du Roumain. On aurait évidemment une paire de latéraux droits qui serait vraiment incroyable, je trouve. Fossil Owens, même si Owens pourrait jouer à gauche, parce que on voit qu'à gauche, ça manque de qualité. Bolingoli, c'est pas sûr qu'à lui non plus, et qu'à lui est trop pas assez fiable. Alors, défenseurs centraux, les centraux, quand c'est fiable, quand c'est là, présent, ça peut être une belle paire. Dirks, Bates, sous talent en backup, c'est super. À voir ce qu'il adviendra du Croate. Il a dit qu'il avait peut-être des envies de retourner en Italie. Moi, pour un petit billet de 3 millions d'euros, on aura l'occasion d'en reparler évidemment pour un mercato idéal du Standard, mais voilà, on n'est pas là. On est là pour voir un peu. Et on voit très clairement qu'il faudrait un neuf au Standard de Liège. Qui ne fera pas l'affaire à 29 ans. Pourquoi pas dans ce rôle un peu de 10 travailleurs, Denis Sekert, de 9,5, ça peut être intéressant. Un mec qui charbonne, qui travaille beaucoup pour le collectif. Mais on voit directement qu'au milieu de terrain, il manquerait des joueurs et surtout de la créativité.
Mais le gros point positif, c'est évidemment au niveau des ailiers, avec des camarades et Abid qui peuvent dynamiser un peu cette attaque. Au niveau des rumeurs, on le sait, on a cherché un neuf. Henry pourrait être pas mauvais. Ryan May qu'on a entendu. Nkada, le buteur de Ligue 2, le deuxième meilleur buteur si je ne m'abuse. Le français Rambo, libre de contrat. Donc voilà, c'est des profils intéressants. On verra ce que ça devient. On parle d'un gardien au cas où Epolo partirait, Kaminski, je pense que ça pourrait être intéressant. J'ai pas envie de me prononcer sur le fait qu'Anderlecht le veut parce que pour moi c'est un manque de respect pour que voilà, je l'ai fait. C'est un manque de respect pour Kosemans. Après on viendra, on sait bien qu'il a de la famille du côté d'Anderlecht. On espère tous le retour de Witzel. Witzel avec Nielsen, ça pourrait être vraiment très intéressant pour une doublette au milieu de terrain dans le double 6. Ce serait directement titulaire évidemment. On en aurait tellement besoin. Et aussi, j'ai entendu le nom de Bayramov. On sait très bien que Ngoy, c'est pas des plus rassurants et on verra aussi qui va rester. Parce que Ngoy, voilà, il est tout le temps blessé. Bates aussi, à voir comment il va revenir. Et voilà, on sait bien qu'il y a 3 gardiens qui sont là en moment de touche et qu'il y aura des jeunes évidemment qu'il faudra incorporer dans l'effectif, tels que des jeunes comme Mitengo, un jeune qui va arriver, qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un crack de l'académie et j'espère qu'il aura vraiment une chance de montrer ses qualités prochainement. On a le petit Boua qu'on entend pas mal parler, un attaquant de pointe 9,5 qui pourrait être intéressant dans ce rôle des cartes à voir. Et enfin le capitaine du SL16 qui pour moi a le plus de chances de rejoindre le noyau pro la semaine prochaine, Rabi Mateta Pepa, 18 ans, il a livré une belle saison dans un collectif qui n'a pas vraiment fonctionné, qui a eu du mal à se sauver. Donc voilà, on voit qu'il y a du travail, mais je pense que Rednich va devoir collaborer main dans la main avec Marco Motz. Et évidemment, on n'est qu'au début du mercato, donc ça ne fait que commencer. Mais bon, il y a du travail pour bien démarrer la saison et ne pas se diriger vers une saison qui pourrait être très compliquée. Après, l'avantage qu'il a, voilà, on va pas se cacher, on se dirige vers un milieu de classement pour une première saison. C'est logique, il a signé 2 ans, à voir ce qu'il adviendra cette deuxième saison. Mais l'avantage que le Standard a, pour moi, dans la difficulté, c'est qu'il n'y a qu'un relégué cette saison avec le nouveau format l'année prochaine. Donc ça peut, c'est triste à dire, mais être quand même un point positif quand on voit l'effectif faible qu'il y aura. Mais voilà, à voir qui va partir, qui va arriver. Et ça, je fais confiance à Marc Wilmots pour gérer tout ça. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao les gars!